Bonjour, bonjour. Donc on va parler dans les 2 prochaines, vidéos de préceptes, de commandements qui sont, dans la Torah, qui concernent, qui sont liés à cette, interdiction de faire souffrir les animaux et qui sont liés aussi à, qu'on appelle, l'écologie, le respect de l'environnement. Et donc ce sont le les ceintures vertes. Il y a des textes très clairs qui, nous recommande donc dans la Torah, il y a des textes très clairs qui nous recommandent d'établir autour des villes des ceintures vertes, c'est même dimensionné de 2 kilomètres. Donc on va voir un peu ça dans le détail pour voir à quel point c'est important et comment, dans des exemples précis, comment ça peut aider tout le monde. Il y a aussi un autre commandement, un autre précepte qui est la Shemitah, donc c'est une année sur 7 le paysan ne va pas travailler sa terre. Alors, on va voir qu'il y a d'autres activités agricoles possibles, comme l'élevage, qui englobe aussi l'apiculture, enfin, mais le paysan qui, lui, sème, plante, etc., et ne peut pas pendant un an le faire. C'est un précepte de la Torah qui est très clair. Et on a vu dans les précédentes vidéos que ce qui conduisait à ces catastrophes écologiques qu'on voit aujourd'hui, donc le dérèglement climatique, avec également des pénuries, on a l'impression d'être pris en tenaille entre ces deux problèmes, donc des pénuries d'énergie associées à un changement climatique et également un effondrement de la biodiversité, des maladies, des pollutions qui viennent, qui sont dues directement à cet effondrement. Et on a vu que c'était lié à des questions autour de l'idolâtrie du progrès, d'aller toujours plus loin, de poursuivre un but de progrès, de confort matériel infini. Et que donc ça pose une question philosophique essentielle qui est en quelque sorte le but de la manœuvre. On a vu aussi dans d'autres vidéos que ce but de la manœuvre, c'est de se rapprocher du Créateur, donc par la prière, par l'examen de conscience, le, et on a vu aussi que justement dans cette vidéo sur le progrès et l'idolâtrie, que le temps qui nous était donné par tous ces progrès, justement, c'est-à-dire ouais, le temps pour cuisiner, le temps pour se déplacer, et on gagne aujourd'hui énormément de temps par rapport ne serait-ce qu'il y a 100 ans, et il y a 2000 ans, n'en parlons pas. Donc, tout est beaucoup plus facile, rapide, efficace. Et donc, ça nous pose la question essentielle de on a gagné du temps, pourquoi? Et on a vu que c'était en partie pour étudier la Torah. Alors on va se dire, bon, ok, on étudie la Torah et quoi, pourquoi en fait étudier la Torah? Et c'est là qu'on rejoint donc ces idées qui sont dans la Torah, donc les préceptes, les commandements. C'est-à-dire que ce soit le but de l'étude et également en quelque sorte le, le but de se rapprocher du créateur, c'est tout simplement celui de réaliser, de participer librement, comme on l'a vu, à ce plan. Et donc, si on veut faire quelque chose selon un plan, ben, c'est évident que si on ne connaît pas le mode d'emploi, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'est sur ce point que je voulais parler, c'est-à-dire une étude d'un texte euh, qui donne donc soit des interdits, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, l'interdit de l'idolâtrie, l'interdit du blasphème, l'interdit de faire souffrir les animaux, et après on verra l'interdit du vol, de la débauche, de la violence,
et également celui du précepte du commandement d'établir une justice, et sont des préceptes, des commandements qui vont faire que quand on va les comprendre et les réaliser, c'est par là qu'on va exister librement dans ce monde. Donc il en va de même quand on détaille chacun de ces préceptes. Donc là, c'est pour ça que on va détailler l'interdit de faire souffrir les animaux, en analysant deux commandements qui sont présents justement dans la Torah. Et voilà, il faut bien comprendre que l'étude et l'analyse de ces textes par différents prismes, ces textes en plusieurs lectures, et il n'a de sens que s'ils sont appliqués, c'est-à-dire que si on en fait quelque chose dans notre vie de tous les jours, avant tout nous, quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc voilà, c'était une petite introduction sur cette question donc de l'étude et des commandements pour introduire euh, donc la question des ceintures vertes autour des villes, pourquoi c'est nécessaire d'établir des ceintures vertes autour de villes, et également de la question donc de l'année sabbatique agricole, et qui on va le voir renferme finalement toutes sortes de solutions qui peuvent répondre à la fois à la biodiversité, aux problèmes de biodiversité, aux problèmes des écosystèmes, et, mais aussi au mal-être, enfin plutôt du coup contribuer au bien-être de ceux qui travaillent la terre, des paysans, et de leurs relations avec les autres personnes. Donc euh, c'est un commandement, un précepte qui est dans la Torah qui m'intéresse particulièrement, parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est mon métier, je suis horticulteur maraîcher, et du coup, après avoir beaucoup réfléchi justement sur ces questions de malaise, bien-être des paysans, j'en ai vu dans ce texte, donc dans ce texte de la Torah. On verra qu'il revient à plusieurs reprises, donc c'est vraiment très important, dans le Lévitique, dans le livre des Nombres. Et j'y ai vu des solutions très concrètes à ma vie de tous les jours, et plus généralement à notre lien avec les écosystèmes, particulièrement dans un cadre de production de fruits et légumes, à quel point cela peut être une solution à beaucoup de problèmes donc, qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, on va et, parler de tout ça dans les prochaines vidéos. À bientôt et merci de m'avoir écouté jusque-là, et à la prochaine.